vous qui répondra à vos questions dans une poignée de secondes. Auparavant, un coup d'œil à la séance du jour, à nouveau avec Giovanni Filippo, qu'on rejoint chez Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Et ce CAC 40 Bonjour tout le monde. En baisse en ce moment, petite baisse, rien de méchant, moins 0,2%, 4480 points la Bourse de Paris. Oui, un marché qui m'épate, un marché qui m'étonne, un marché où il se passe quasiment rien quand on voit les capitaux traités, 485 millions d'euros à 11h34. C'est pas grand-chose. Alors, le volume, c'est une arme à double tranchant. Ça permet de toute évidence, comme ces derniers jours, ça permet d'assurer un maintien des prix, parce qu'il est facile de tenir les prix dans ces conditions-là. Mais s'il se passe quelque chose, dans un marché qui est peu nourri, les décalages peuvent être très importants. Alors, ça peut être important dans un sens comme dans l'autre. Quand on regarde l'évolution des indicateurs techniques à court terme, on se rend compte qu'on a un électrocardiogramme relativement plat depuis maintenant un bon mois, que les indicateurs tournent autour de leur médiane. Donc ça laisse place un peu à toutes les fantaisies. Des fantaisies que je trouve assez risquées, je dirais à la hausse. Je continue un petit peu dans ce sens-là. Je trouve qu'il est dangereux de payer le prix du marché, notamment dès qu'on se situe aux alentours de 4550, plutôt la chasse sur repli. La fantaisie, je pense qu'elle est beaucoup plus flagrante à Wall Street, un marché qui est vraiment tenu en lévitation à des plus hauts récents, même encore pour les techs, pour le Nasdaq, tout ça grâce à une poignée de valeurs, je dirais, qui faussent un petit peu les niveaux indiciels et qui rendent, à mon avis, le risque correctif encore plus fort. Voilà, parce que je pense pas qu'on soit et qu'on va sortir, si vous voulez, des problématiques financières ces prochains jours, semaines et mois. Je pense qu'il va y avoir de la casse, malheureusement. Je pense qu'il va y avoir des répercussions et on a vraiment le sentiment que le marché a complètement oublié tout ça. C'est-à-dire qu'il tire un trait sur l'année 2020, comme si on était passé déjà en 2021, mais je ne sais pas comment on va pouvoir résister à tous les phénomènes négatifs qu'on va rencontrer ces prochains jours, parce que ce n'est pas le déconfinement graduel qui va améliorer sensiblement la situation. Je le sais, pour avoir des contacts à droite à gauche, il y a des problématiques de stock pour les industries à l'heure actuelle parce qu'elles ont été arrêtées un certain temps. Il va y avoir des problématiques de consommation, il va y avoir des contentieux relativement importants. Donc je suis vraiment épaté que ce marché tienne à ce niveau. Donc c'est pourquoi je ne fais pas grand-chose à l'achat sur ces niveaux-là. Je n'achète pas aujourd'hui, même pour l'après. J'attends plutôt un reflux plus significatif du marché. Je crois toujours que le marché a la possibilité de retracer au moins autour des 4100 à l'heure actuelle. Donc si j'ai un conseil à donner, il vaut mieux être relativement cash à l'heure actuelle. Plutôt cash, il y a certains actifs, peut-être certaines valeurs qui vous attirent davantage, Giovanni, ou pas tout à fait ? C'est toujours les mêmes thèmes. Tout le monde, si vous voulez, resserre un petit peu la même chose en ce moment. Il y a effectivement les valeurs Covid. J'ai travaillé à 2-3 reprises. Vous voyez, des titres comme une des valeurs qui est d'ailleurs au palmarès du SBF 120 ce matin, Maison du Monde, par exemple, qui profite un petit peu de l'histoire des masques, d'un certain nombre de choses. Vous avez des valeurs du secteur informatique aussi qui profitent un petit peu de la situation pour différentes raisons, mais sortie de ces valeurs tendance Covid, des technos principalement, ou tout ce qui touche au e-commerce, il n'y a vraiment pas grand-chose à côté à recommander à l'heure actuelle sur les niveaux de prix. Voilà, donc on voit qu'il y a une certaine instabilité pour pas mal de valeurs, que ce soit le secteur automobile, dans l'industrie aussi, que ce soit même des titres comme Arcelor. Ce matin, on voit encore beaucoup de volatilité sur un titre comme Arcelor. Ça prouve qu'il y a quand même des problématiques réelles à l'heure actuelle. Les banques, c'est très compliqué, qu'est-ce que je veux dire, d'être investi dans les banques à l'heure actuelle qui sont en train de passer des provisions importantes. Non, sincèrement, on n'est pas dans un moment d'investissement fort. Ça l'était pour ceux qui ont eu le courage à la mi-mars sur les niveaux de 3650. Peut-être qu'on aura une fenêtre de tir de nouveau à ces niveaux de prix-là, j'en doute. Mais en tout cas, je pense que pour la prise de risque, pour des stratégies de moyen terme, c'est-à-dire commencer déjà à réfléchir pour 2021, c'est pas sur les niveaux de prix actuels d'un certain nombre de sociétés, vu les problématiques à venir, vu les risques fondamentaux qu'il y a pour ces prochains jours et semaines. Giovanni Filippo, très très prudent et circonspect face à ces marchés qui tiennent pour l'instant. Merci beaucoup Giovanni de nous avoir accompagnés. Bourse Direct à nos côtés régulièrement. Un petit coup d'œil sur le reste de l'actualité. La Banque de France qui revoit